Donc, bonjour à tous, donc je me présente, Frédéric Lézy, je suis en charge effectivement du pôle accompagnement de la transformation de la Caisse des dépôts. Donc, je suis arrivé il n'y a pas très longtemps dans la Caisse, mais une période où le sujet de la transformation occupe pas mal de collaborateurs, puisqu'on est dans une démarche qui a été entamée en 2018, mais dans une maison qui a 200 ans, donc des transformations, elle en a connu beaucoup, elle en connaîtra encore bien d'autres. Et c'est un contexte assez particulier parce que transformer ou lancer une impulsion de transformation sur des collaborateurs qui en ont déjà vécu plusieurs, à un moment donné, il y a un phénomène de on va peut-être attendre de voir si c'est la bonne. Donc l'idée ici, c'est de partager en fait un chemin, on est en cours de route, de comment on peut injecter des démarches collectives dans cet accompagnement de la transformation. Donc le point de départ, c'est notre projet de transformation. Donc on a, comme je disais, initié en 2018 avec notre nouveau directeur général un plan de transformation qui est, alors c'est très innovant, orienté client. Bon. Toutes les entreprises sont sur cette logique de s'orienter client, la Caisse des dépôts y compris. Et ça passe par trois piliers fondamentaux. Un pilier, alors, je ne vais pas vous faire la transformation de la Caisse des dépôts. L'idée, c'est de focuser sur des points importants. Et on va voir très vite qu'il y a des mots-clés qui vont ressortir. La transparence, le management et l'efficacité. On va s'arrêter ici parce qu'on a à la fois des méthodes de travail plus collaboratives. Donc on commence à voir sortir cette idée de collectif, de collaboratif. Et c'est un vrai sujet. La transformation culturelle du management, c'est un indispensable. Alors je vais m'arrêter 2 secondes ici. La démarche entreprise autour de cette transformation est passée par des groupes de travail qui collectivement ont commencé à travailler ces sujets. Il y a eu la création d'une instance qui s'appelle le Comité Management Innovation, qui regroupe 80 des managers et des dirigeants de la Caisse des dépôts, et qui est entre un think tank et un do tank, puisqu'on a à la fois un lieu de réflexion et de partage entre le directeur général et son management, mais aussi un lieu où on travaille sur, par exemple, la vision stratégique. Elle a été proposée dans une première version, retravaillée, rediscutée, modifiée avant d'être partagée globalement avec les collaborateurs. C'est aussi ici qu'on a des propositions de comment on peut rendre cette stratégie et cette transformation plus vivante. Et on est sorti un projet qui rejoint la transformation du management, qui s'appelle Grandissons ensemble, puisque la Caisse des dépôts, vous le savez, l'objectif c'est de faire grandir la France. Grandissons ensemble, c'est quoi? C'est la transformation de la culture managériale de la Caisse des dépôts. C'est un vaste sujet. Déjà, c'est quoi un manager à la Caisse des dépôts? Et comment on va réussir à embarquer à la fois des membres du COMEX jusqu'à des personnes qui sont chefs d'équipe? On est dedans, c'est-à-dire que cette semaine, en fin de semaine, va démarrer ce qu'on appelle la semaine des managers, qui regroupe les 1000 managers de la Caisse des dépôts, par des sessions de 80 personnes à peu près, donc des collectifs de 80 personnes, et avec lesquels on va organiser des ateliers de travail collectif. Donc on est déjà dans une démarche collective sur la transformation de la culture managériale, qui vise à dire c'est quoi la stratégie, où est-ce qu'on va, c'est quoi nos enjeux, et comment ensemble on va déployer et transformer cette culture du management. Là on a un groupe de collectifs et on a cette première démarche collaborative. On a également sur cette stratégie, dans les différentes directions de la Caisse, des groupes de travail qui sont également montés autour de la transformation du secrétaire général, la transformation de la Banque des Territoires, qui ont aussi eu des démarches collaboratives et qui ont rassemblé des collaborateurs dans cette manière d'avoir des ateliers de partage. On travaille sur des sujets, on a des outils pour faire émerger des solutions, des projets, des idées, et ensuite on met en place des plans d'action. Donc finalement on a aujourd'hui, et quand on arrive à la Caisse des dépôts et qu'on commence à faire un peu l'inventaire de ces démarches, on se dit oui, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de démarches. Elles sont centrées sur des sujets qui vont aller de la transformation d'un département, d'une direction, de la culture managériale, de la transformation digitale, puisque là aussi, la Caisse, comme toute entreprise, doit faire face à cette transformation du numérique. Et ici, on va s'arrêter sur la dernière partie, amélioration de l'expérience collaborateur et une plateforme de travail collaborative. J'en parlerai juste après, mais vous voyez déjà dans cette partie, dans cette slide de la transformation, le mot collaboratif et le mot collectif est assez fortement présent. Alors, je vais m'arrêter sur cette idée de, quand on fait l'inventaire, il y a beaucoup de démarches. Et là, on se dit, comment on va faire en sorte que tout ça, ça converge? Comment on va faire en sorte que ces démarches, finalement, servent bien à un même projet? Monter un chapeau au-dessus de l'ensemble de ces démarches, ça demanderait énormément d'énergie. Déjà, d'avoir une équipe dédiée à cela, qui va
faire le pont entre ces initiatives. Ça demanderait aussi de mettre en place des comités spécifiques, des outils de mesure, etc. C'est pas ce qu'on a voulu faire. On s'est plutôt dit, laissons évoluer ces groupes de travail, et ce qui se passe, en tout cas moi c'est ce que je constate, c'est que naturellement ça converge, parce qu'à partir du moment où une vision commence à être bien définie, travaillée par donc nous, ce que j'appelle le CMI, donc le management, et qu'elle commence à diffuser, mais travailler collectivement dans ces groupes de travail, ça veut dire quoi? Plus de transparence pour nous dans notre département. Ça veut dire quoi? Améliorer l'efficacité au niveau de notre pôle, de notre équipe. Et bien là, on voit que finalement, on commence à faire se rattacher ces différentes initiatives, et on a une cohérence finalement qui devient naturelle en fait. Donc ça, c'est assez intéressant. Si tu peux passer. Alors, sur notre transformation, donc l'orientation client veut dire devenir une organisation plateforme. Alors pareil, je ne vais pas partir là-dessus, sinon je prendrai tout le temps qui reste de la matinée. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a défini des leviers. Ça veut dire quoi devenir une organisation plateforme? C'est pas qu'une histoire de système d'information et d'application digitale, c'est bien penser beaucoup plus en profondeur nos organisations, nos modèles économiques, de travailler nos ressources humaines également pour qu'ils puissent intervenir dans ce système-là, parce qu'on a besoin de nouvelles compétences, on a besoin de faire interagir beaucoup plus ces organisations. Donc on a défini 6 leviers. Enjeu opérationnel, donc là c'est vraiment un élément clé. Comment on devient une organisation plateforme? Qui dit plateforme dit finalement j'ai un client et j'ai une interface unique avec ce client sur l'ensemble de mes offres. Ça veut dire qu'on doit se décloisonner. Et là, le décloisonnement, c'est un sujet mais pas qu'à la caisse, Étienne. C'est un sujet compliqué dans les entreprises parce qu'on est sur des organisations qui ont un certain nombre d'années, où on a des directions fortes, où on a une logique budgétaire par silo. Bref, les silos sont dans les organisations prédominants. Et quand on parle de plateforme, on parle de collaboration, de mise en commun de sujets pour justement pouvoir servir le client de manière simple et efficace. Et le décloisonnement, c'est bien l'un des sujets du collaboratif. Parce qu'à partir du moment où on va collaborer avec des personnes d'autres directions, d'autres pôles, qu'on va commencer à travailler ensemble des sujets, on va commencer à faire ce décloisonnement. Donc les enjeux opérationnels, les enjeux technologiques, etc. Tout un tas de sujets qui vont nous amener à entamer ce chemin vers l'organisation plateforme. Alors, j'y viens ici, je partage un chemin qui est en route. On n'a pas de résultat, on est vraiment, je dirais, au début de cette transformation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une démarche collaborative et collective pour essayer de faire émerger ces sujets-là. Et dans la partie modèle opérationnel, on voit bien qu'on parle de culture d'innovation et de transversalité. Bah oui, l'innovation sera beaucoup plus efficace et naîtra plus facilement quand on va mettre des personnes d'une direction des prêts avec des personnes de direction de l'investissement qui vont parler ensemble de comment ils voient finalement, de leur point de vue, le besoin du client. Là, on va pouvoir faire émerger des innovations. Mettre en face des équipes qui sont en frontal avec le client et des personnes qui sont plutôt en back-office. Là également, pour trouver des moyens de faciliter les process, on va avoir de l'innovation. Et finalement, la clé de tous ces sujets-là, alors, le sujet, est-ce que ces groupes doivent prendre des décisions, apporter des solutions? C'est effectivement un sujet. Déjà, si on peut réussir à proposer des idées, trouver des solutions, et qu'elles sont partagées, je pense qu'on aura à la fin des personnes qui seront promoteurs de ce qui est en train de se passer, puisqu'ils auront contribué. Et donc, on sera moins dans une approche top-down où on va dire voilà ce qu'il faut faire, c'est la direction qui le dit. Non, là, c'est des collaborateurs qui vont faire émerger des idées, qui vont commencer à mettre en place des solutions, ou en tout cas proposer des solutions, et donc qui eux-mêmes vont faciliter le relais au sein de leur direction et de leurs collaborateurs de cette transformation. Voilà, et donc effectivement on arrive sur la partie tout ça doit s'accompagner, donc ça c'est effectivement le rôle avec les équipes que l'on a aujourd'hui, donc accompagner cette transformation, accompagner ces groupes de travail collectif. Effectivement, ça demande de l'énergie, ça demande de pouvoir mettre en commun des personnes qui, alors des fois c'est assez intéressant, ne se sont jamais parlé et se rencontrent que finalement ils ont les mêmes problèmes, et donc ils vont trouver des solutions parce qu'en mettant en commun leur point de vue sur des sujets similaires, ça va faire émerger des solutions fortes. Et donc, c'est effectivement cette démarche d'accompagnement qui est l'objectif de notre pôle, que je vais vous présenter très rapidement, parce qu'en fait, dans les ingrédients de l'accompagnement, on a quoi? Ce qu'on a mis au cœur de notre... donc ça, c'est le pôle dont je m'occupe, et c'est un peu comme ça qu'on s'est constitué. Ce qu'on met au cœur, c'est ce qu'on appelle la voix du collaborateur. La voix du collaborateur, c'est quoi? C'est quand on a une enquête sur un sujet spécifique où on souhaite avoir l'avis des collaborateurs. Que pensez-vous de votre environnement de travail? Que pensez-vous de la QVT?
que pensez-vous de l'informatique, enfin, ces fameuses enquêtes qu'on a régulièrement et qui sont vraiment j'ai un sujet, je vais interroger les collaborateurs, mais c'est aussi des sujets d'écoute spontanée. Comment on va pouvoir remonter de manière un peu plus temps réel ce que pensent les collaborateurs à la fin d'un projet, quand ils ont utilisé un espace, quand ils ont une interaction. Donc la voix du collaborateur vise à nous amener à la fois des inputs sur les sujets, voilà, et de pouvoir les interroger pour définir finalement, quand on parle de QVT, ça veut dire quoi pour les collaborateurs ? Quand on parle de réaménagement des locaux, ça veut dire quoi ? C'est quoi leurs attentes ? C'est quoi leurs besoins ? Et d'avoir une vision non pas du manager qui est à prendre en compte, mais aussi de la vision de ses collaborateurs en eux-mêmes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on met au cœur et qui doit venir vraiment mettre du concret dans les projets et avoir la voix du terrain, et aussi de mesurer en cours et après, est-ce que les idées du départ et ce qu'on a mis en place apportent bien des effets en réinterrogeant les collaborateurs. Ensuite, on a le change et l'acculturation. Donc là, c'est toute la partie d'accompagnement des équipes, d'animation, de venir mettre en place des ateliers, de travail collectif, de faire design thinking, de mettre en place tous ces outils finalement pour faire émerger les idées, mettre en place des outils digitaux pour rendre interactifs les collaborateurs, etc. L'amélioration des process, je ne vais pas y aller beaucoup dessus, et je vais m'arrêter sur le KM, la partie knowledge management, parce que finalement aussi, dans une organisation plateforme, veut dire que les collaborateurs doivent avoir beaucoup plus d'informations sur ce qui se passe globalement au sein de l'entreprise. On ne doit plus être expert que d'un sujet, on doit commencer à avoir la capacité à pouvoir répondre à d'autres sujets qui sont connexes. Et donc le KM également, c'est un sujet qui est très collectif et très collaboratif. Comment on fait naître cette notion ? Le KM, ça se décrète pas. C'est pas quelqu'un qui va dire, voilà, je vais mettre en place une méthodologie, je vais mettre en place des outils, puis ça fonctionne. Non, il y a vraiment une logique de comment je fais des retours d'expérience et comment je les partage. Et là-dessus aussi, on a des groupes de travail sur c'est quoi un retour d'expérience. On les met en pratique, on met en place des tests sur des projets, et après se pose la question de comment on va les faire circuler au sein de l'organisation. Et la partie next, donc c'était le sujet plateforme, et ce sera la dernière partie, juste pour vous dire que on a mis en place depuis la fin mars une plateforme collaborative pour l'ensemble des collaborateurs de la Caisse des dépôts. C'est quoi ? C'est à la fois les intranets qu'on avait avant, des espaces collaboratifs, la digitalisation de nos services et tout ce qui tourne autour du profil des collaborateurs. Donc retrouver un collaborateur, c'est quoi sa fonction, c'est quoi ses compétences. C'est un seul endroit qui vise à amener la simplification quotidienne pour les collaborateurs. Mais c'est avant tout un outil collaboratif. Et donc dans Next, on a des communautés. Des communautés, c'est quoi ? Ça peut être des communautés projets. Donc on va avoir des personnes qui vont venir échanger des documents, échanger des actualités, etc. sur le projet, sur des thématiques. Donc des thématiques qui peuvent être par exemple la Smart City, la rénovation climatique, tout sujet qui peuvent intéresser finalement les collaborateurs et dans lesquels ils vont venir également partager de la connaissance. C'est des communautés d'équipe, donc là on est plus comment les collaborateurs d'une équipe ou d'un département se retrouvent, mais c'est vraiment des outils qu'on a mis à disposition pour pouvoir échanger des documents, pour pouvoir interroger, mettre en place des questionnaires, pour pouvoir mettre en place des billets de blog et y réagir, etc. Et c'est le socle technologique qui appuie cette démarche collaborative. Et donc aujourd'hui, on est en train de développer cet usage. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Un collaborateur qui n'a pas l'habitude de prendre la parole ne va pas le faire du jour au lendemain, mais rentre dans des groupes de travail où il voit que, tiens, je peux maintenant m'exprimer, je peux pousser une idée. On va me demander, par exemple, juste pour un petit exemple, notre Paul qui a rejoint récemment des nouveaux locaux, on a un projet de réaménagement de ces locaux. Eh bien, on a demandé via cette plateforme quels étaient les besoins, les attentes des collaborateurs, et puis ça permet d'avoir un outil de dialogue, de faire un recensement des idées et de mettre en place un plan d'action. Donc, on a à la fois des démarches de groupes de travail et de communautés, on a une plateforme pour l'appuyer, et cette plateforme accompagne elle-même des communautés, d'animateurs de communautés. Et là, il y a un sujet, parce que animer une communauté, eh bien, ça prend du temps, ça demande de l'engagement, et on est en train de travailler à comment valoriser le rôle d'un animateur de communauté. Puisque finalement, l'animateur de communauté, c'est bien celui qui est le capitaine du collectif, et donc qui va assurer le fait que ça va fonctionner ou pas, qu'une communauté va mourir au bout d'un mois ou va être très active. Voilà. Et juste pour donner un exemple, on a une communauté, je te laisserai peut-être t'en parler, qui s'appelle les Changemakers, 300...
300 et quelques. 300 et quelques. Alors, les changemakers, c'est un très beau sujet en fait au sein de la caisse. Donc la caisse, c'est à peu près 6000 collaborateurs. On a créé une communauté quand on a lancé la plateforme Next. Donc au quotidien, en fait, la plateforme Next, c'est votre interface pour vivre et pour échanger, pour partager. Mais quand je dis vivre, c'est aussi, j'ai fait une demande d'attestation à la RH, où en est mon attestation, j'ai un tableau de bord qui me permet de voir où ça en est. C'est vraiment tout ça. C'est essayer d'embarquer tout j'ai un problème informatique, je veux changer de PC, j'ai fait une demande, dans Next, j'ai le suivi, la traçabilité, je sais où c'est, j'ai un retour d'information. Et on a des communautés auxquelles on va échanger. Et donc, par exemple, la communauté Changemakers, si on a trouvé un certain nombre de facilitateurs, donc la démarche Grandissons Ensemble, par exemple, on a fait jouer ces facilitateurs, et c'est une communauté dans laquelle on partage, dans tous les gens qui font de la facilitation, qui ont des rôles un peu d'essayer de faire de l'intelligence collective dans les entreprises, et ben on partage nos méthodes. On partage des expériences, des rex, enfin voilà, on met tout ce qu'on peut dessus, il y a plein de choses de l'ESSEC dessus, voilà par exemple. Et ça nous permet quoi? Ça nous permet d'avoir un nombre de gens qui sont mobilisés, à qui on donne de l'information. Alors comme vous allez me dire, évidemment, quand on a une communauté comme ça de 300 sur 6000, on n'est pas encore, mais bien le ratio, on a un ratio qui est quand même, qui pourrait tendre à faire de la diffusion, qui peut être intéressant. Mais par contre, pour vous donner un exemple, quelqu'un avait un atelier animé dans son entité et elle ne pouvait pas le faire parce qu'elle était manager de cette entité, mais elle voulait que les gens puissent s'exprimer et donc elle a besoin d'appeler un tiers. Elle a posté un message sur la communauté Changemakers, elle a eu une trentaine de réponses en même pas 24 heures. Donc elle a eu 30 personnes disponibles qui étaient prêtes à lâcher leur quotidien pour venir aider à animer selon un protocole bien précis qui peut être piloté. Et donc ça, c'est une ressource inestimable au sein d'une entreprise, parce qu'en plus, ça enrichit non seulement l'entité sur laquelle elle va travailler, mais aussi la personne qui fait l'animation, puisque elle va avoir en fait une autre entité, elle va avoir des problématiques et ainsi de suite. Donc, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est donc on a mis en place des communautés pour travailler en collectif. On a mis en place cet outil qui permet de faire le lien entre les moments physiques et les moments digitaux. L'enjeu aujourd'hui, et je pense que c'est intéressant de faire un point dans un an et de se dire, bah tiens, qu'est-ce que ça a donné toutes ces démarches, c'est réussir un atelier qui va donner des idées, qui va faire sortir des éléments. Ça demande de l'énergie, mais aujourd'hui, check, on sait le faire. Et après, comment on passe à l'action et comment on va mettre en place ces solutions et que ça devienne vraiment concrètement des éléments qui vont aller dans la transformation. C'est ça l'enjeu aujourd'hui, effectivement, de se dire qu'est-ce qu'on fait après avoir animé un atelier où on a généré à la fois des idées mais aussi des attentes des personnes qui ont généré ces idées. C'est ça la prochaine étape. Et c'est tout cet engagement à la fois du management qui doit reconnaître les idées sorties du collectif comme étant des vraies idées et qui doit se les intégrer, et les collaborateurs eux-mêmes qui doivent rentrer dans un suivi et dans un rythme qui va faire en sorte que progressivement on va cranter et ces idées vont transformer l'organisation. Donc je pense que ce sera intéressant de faire un point l'année prochaine sur finalement ce que ça a donné ces éléments-là. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Donc j'ai bien noté l'année prochaine. Oui. Donc ça me fait plaisir de revenir ici l'année prochaine pour effectivement les résultats. Merci beaucoup pour ce témoignage, pour ce beau projet. Merci beaucoup pour votre accueil.